Bienvenue à toi qui as choisi le tas numéro 1 pour ce tirage du jour. Alors tout d'abord, nous avons un message, la sorcière. Il est vain de chercher à être aimé de tous, tu es unique et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Donc là surtout, on vous suggère d'être vraiment franc, sincère avec votre entourage. Ne cherchez pas à endosser un masque ou quelque chose. Soyez honnête et sincère avec votre entourage. Alors là, il y a peut-être, vu que c'est un message du jour, ce tirage, peut-être que, selon si vous regardez la veille pour le lendemain, il va y avoir une personne qui va être conflictuelle, qui va venir vers vous. Donc, sûrement quelqu'un avec qui vous êtes peut-être déjà eu un litige, hein, pas forcément, mais bon, ça peut être impulsif. Mais en tout cas, ça va être quelqu'un qui va avoir les paroles acerbes. Ça va être quelqu'un d'assez autoritaire et conflictuel qui va chercher querelle avec vous. Décision. On voit Mars et Gémeaux. Donc là, par rapport à ça, peut-être que justement d'être en conflit avec cette personne, vous allez devoir prendre une décision. C'est sûrement pour ça qu'on vous suggère de rester authentique et fidèle à qui vous êtes. On va voir les autres cartes. Nouveau projet. Comme un nouveau-né transforme il manque une lettre là. Comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Oui, d'accord. Je trouve ça un petit peu les sous-entendus qu'ils font avec cette phrase. Enfin bref. Là, donc, peut-être que... On va voir avec les autres cartes. Est-ce que c'est ce conflit qui va générer le fait que tu dois démarrer autre chose? Ou est-ce que c'est actuellement un nouveau projet dans lequel tu es confronté à ce dilemme? En tout cas, ici, on a quand même quelqu'un qui vient en tant que protecteur, une femme de cœur, qui va sûrement aider dans la gestion de ce conflit. La tour. Donc là, je crois que par rapport à cette personne qui est conflictuelle, il va y avoir une prise de conscience. C'est peut-être justement par rapport à ça que tu vas être amené à prendre une décision et peut-être voilà, devoir entamer un nouveau projet. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans la famille? Bref, ça a adapté en fonction de qui vous êtes. Je fais appel à votre bon sens. Mais en tout cas, le fait de se disputer avec cette personne va engager des choses qui peuvent vraiment chambouler ton organisation, prendre des décisions. Ça peut être, par exemple, on se dispute avec quelqu'un de sa famille et on décide de passer quelques jours ailleurs pour voilà, de prendre un petit peu du recul. Sagesse. Donc on vous dit quand même par rapport à ça, par rapport à ce conflit, de faire preuve de sagesse. Si jamais vous sentez qu'il y a une personne au travail ou dans la famille qui est conflictuelle, qui cherche à vous agacer, elle remet en cause qui vous êtes, votre intériorité, votre authenticité, pour vous pousser à prendre une décision, et cela peut vraiment vous chambouler intérieurement avec cette tour. Ce qu'on pourrait vous suggérer ici, c'est surtout rester zen, quitte à dire, écoute, je sens que tu es énervé, je vais faire un tour, on se retrouve dans 10 minutes, on prend du recul. Peut-être que parfois, hein, comment il s'appelle ce livre, L'art de la guerre? Il faut savoir qu'une des techniques de combat, conflit, combat, hein, voilà, c'est un mot un peu plus fort, mais en tout cas, la fuite n'est pas forcément de la lâcheté. La fuite, c'est savoir prendre du recul et se dire, bon bah là, si je rentre dans la dispute avec cette personne, on va aller au clash. Donc parfois, il vaut mieux fuir, tout en étant digne, en disant, écoute, je préfère partir
et réfléchir avant de dire n'importe quoi, parce que sinon cela pourrait vous obliger à prendre une décision qui pourrait peut-être avoir amené une situation de non-retour. Par exemple, je dis n'importe quoi. Je vais vous donner deux exemples. Vous vivez chez vos parents ou avec quelqu'un, vous êtes en couple. Vous vous disputez fortement avec la personne avec qui vous vivez, au point de dire, ben, puisque c'est comme ça, je m'en vais, je vais vivre ailleurs. Eh bien, après, on peut regretter. Donc là, avant de prendre une décision qui soit trop radicale avec cette personne, il vaut mieux faire preuve de sagesse, écouter son cœur et se dire, bon, je prends du recul, je vais faire un tour, je vais dormir ailleurs ce soir, on en reparlera plus tard. C'est ce qui est suggéré ici. Parce que sinon, cette tour risque d'être, vous voyez, c'est vraiment la prise de conscience qui mène quand même au chaos. Hein, donc, ça peut être brutal. Donc, étant donné qu'on a la carte de la sagesse, j'amène vraiment à la prudence. En plus, on a cette femme de cœur qui intervient, l'authenticité. Donc peut-être que de ne pas vous laisser prendre au piège, parce que des fois, même si on est une personne zen, mais que quelqu'un nous agresse, hein, cherche le conflit, on peut aussi eh bien, devenir une personne qui se défend, donc qui devient aussi agressive. Donc plutôt que de générer de l'agressivité et d'aller au clash, ici, ce qui vous est suggéré, c'est de rester authentique, d'être une femme de cœur, d'être une personne, hein, énergétiquement, même si vous êtes un homme, d'être une personne de cœur et de démarrer autre chose, de voir les choses autrement. J'ai un pouvoir de création illimité. Donc en tout cas, si c'est éventuellement une personne au travail qui vous cherche un conflit, qui cherche à vous faire partir, restez zen. Ça sert à rien, même si à la rigueur vous prenez quand même la décision de quitter ce travail parce que vous n'en pouvez plus de cette personne agressive, partez en étant digne, c'est-à-dire ne vous énervez pas, dites écoutez, je prends du recul, j'ai besoin de réfléchir, j'ai pas envie qu'on se dispute comme ça, et prenez une décision zen chez vous, et même si vous prenez la décision de quitter ce job, faites-le de manière en étant une personne qui garde le contrôle. Ne vous laissez pas pousser sur vos retranchements par cette personne qui est conflictuelle. En tout cas, votre pouvoir de création est illimité. Donc, si jamais vous étiez obligé de déménager à cause du conflit, ou alors de trouver un nouvel emploi, on vous dit vraiment ici que ce nouveau projet et ce pouvoir de création illimité font que si vous partez dignement, en étant, voilà, en restant zen, avec sagesse, vous pourrez repartir sur des bonnes bases. Car si vous partez en claquant la porte, en étant énervé, agressif, il y aura des regrets, il y aura de l'agressivité qui sera difficile à gérer, même pour démarrer un nouveau projet. Donc voilà, ici c'est vraiment cette carte de la sagesse qui vient dire, surtout, restez zen, ne vous laissez pas manipuler par l'agressivité de cette personne qui pourrait vous pousser à être comme cette tour, à être complètement détruite, à vous sentir à l'intérieur de vous, impacté, triste, chamboulé, et puis déçu de partir dans une situation de conflit. En tout cas, vous aurez sûrement une décision à prendre. On voit cette partie d'échec, hein, avec Mars et Gémeaux, donc ça appelle à la stratégie. Donc on vous suggère ici d'être stratège pour prendre votre décision, d'être sage, d'écouter votre cœur et surtout rester une personne authentique. Donc ne vous laissez pas emporter par cette personne conflictuelle. C'est le message pour vous, ce tirage numéro 1. J'espère qu'il aura pu répondre à ce que vous ressentez, à vos vibrations. Si jamais vous ne vous êtes pas reconnu dans ce message, c'est pas grave, c'est qu'il n'était pas pour vous. Changez de tas ou alors allez voir quelqu'un d'autre ou peut-être faites une pause des réseaux sociaux, réfléchissez, prenez du recul. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour votre bienveillance
et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, nous avons l'art des poisons. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention, et la juste dose de ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède, qui te sortira des situations difficiles. Donc là, on vous dit d'être quand même, de faire attention, d'être prudent dans vos actions, dans vos mots. Et de ne pas oublier quelle est l'intention, pourquoi vous dites cela. Ça veut dire que de ne pas se faire emporter par le flot, en fait. Si votre intention, par exemple, c'est de vous faire apprécier d'une personne, et qu'à un moment, cette personne ou quelque chose fait que vous dites des choses qui peuvent dépasser votre pensée, donc n'oubliez pas que vos mots et vos actions ont une portée qui pourra très bien blesser, enfin se mettre aussi à la place de l'autre et aux conséquences de ses actes. Si par exemple, je donne aussi un exemple par rapport aux réseaux sociaux, si vous mettez toujours des dislikes, 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 ou j'aime pas, ou plein de critiques, forcément au bout d'un moment, ça va vous revenir, vous allez en avoir les conséquences. Ça rejoint cette idée de la cause à effet. Si vous n'arrêtez pas d'être souriant, d'être agréable avec tout le monde, vous allez dégager de la lumière, de la bienveillance, et vous êtes apprécié. Si vous êtes toujours râleur et bougon et à pas vous soucier de ce que peuvent ressentir les autres, vous allez être vu comme une personne désagréable. Voilà, donc soyez prudent par rapport à vos mots et à vos actions. Une énergie masculine. Alors ça peut être vous, ça peut être, même si vous êtes une femme, hein, peu importe. On a tous en nous une part masculine et féminine, mais en tout cas, cette énergie masculine a également je ne sais pas si vous voyez, ce collier avec Mars. Donc cette idée de conquête, la découverte. Là, on a Sagittaire et Mercure. Donc là, on a vraiment cette envie d'explorer, de découvrir, de communiquer. Donc c'est peut-être une rencontre avec cette énergie. Alors si vous êtes un homme, vous rencontrez un homme, hein, enfin peu importe. En tout cas, c'est une énergie masculine, que vous soyez homme-femme, ou que vous ayez homme-femme, femme-homme, voilà, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est une énergie vraiment d'une personne qui est conquérante. Quelqu'un qui a envie de découvrir, de communiquer, voilà, d'explorer. Oui, vos idées sont inspirées par le divin, agissez en conséquence afin de tout déclencher. Donc peut-être que vous êtes, on va voir avec les autres cartes, mais peut-être que vous êtes, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes en train de découvrir cette personne, ou alors quelqu'un est en train de vous découvrir, enfin de toute façon c'est réciproque, mais en tout cas c'est vraiment une source d'inspiration qui va vous donner un élan pour partir à la découverte d'une histoire. Mais ça peut très bien être aussi, si c'est dans le milieu professionnel, des nouvelles personnes, c'est pas forcément que amoureux, je veux dire. Ça peut être très bien dans le professionnel que vous rencontrez une personne qui vous inspire, qui vous donne un sens de la créativité, qui vous donne envie de faire des choses, de partir explorer le monde. Voilà, ça peut très bien être, c'est pas forcément du sentimental, c'est ce que je veux dire. Ça peut, mais pas que. Ça peut très bien aussi être la connaissance d'un nouvel ami ou d'une nouvelle amie.
Mais cette personne va donner un nouvel élan à votre histoire et va vous donner envie de partir à la découverte, d'aller explorer le monde, même si vous ne faites pas le tour du monde, mais de partir un peu à l'aventure, même de partir en, je sais pas, en randonnée ou voyager. Et là, on a le soleil. Donc c'est plutôt une belle énergie, en tout cas, qui vient vers vous. C'est vraiment... alors en plus, donc là, on est en plein été, on est en plein mois d'août. Donc c'est peut-être une rencontre de vacances ou c'est peut-être une envie de partir en voyage ou alors peut-être que vous êtes une personne qui est créative et qui est inspirée. Encore le soleil. Écoutez, super belle énergie pour ce tirage 2. Le soleil, c'est vraiment la richesse, la création, le bonheur, la joie. On est heureux, la vie est positive, quoi. Voilà, c'est positive attitude, inspiration, découverte, courage. Donc, surtout, si cette rencontre, ou si cette personne, ou si ce nouveau projet, vos idées sont inspirées par le divin, agissez en conséquence afin de tout déclencher. On vous dit surtout, n'ayez pas peur, ne fuyez pas. Vous pouvez faire preuve de courage et profiter de ces belles énergies pour justement agir et profiter de ces découvertes, de cette énergie de conquérant que soit vous avez vous, soit ça vous représente vous, soit quelqu'un que vous rencontrez, mais en tout cas, profitez de ces belles énergies. Je provoque la chance. Vraiment, choix 2, vous avez des très belles cartes. Donc, la seule prudence ici, c'est dans vos mots et dans vos actions. Rappelez-vous que l'important est l'intention à juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Donc, en tout cas, soyez une personne qui est courageuse, qui part à la découverte, qui profite de ces belles énergies, qui provoque sa chance, mais par contre, soyez quand même une personne digne, une personne qui ne fait pas n'importe quoi. Vous faites attention à vos mots et à vos actions, vous savez que ça peut engendrer soit du poison, soit du remède. Donc voilà, libre à vous de faire vos choix, c'est votre libre arbitre, après il y a une voiture qui passe. Donc c'est votre libre arbitre qui intervient ici, mais en tout cas, si vous voulez profiter pleinement de ces belles énergies et de cette lumière, de cette chance qui vient vers vous, votre seul bémol, ça serait de vous laisser emporter à dire n'importe quoi ou à faire n'importe quoi. Donc gardez quand même un self-control, restez une personne droite et intègre, et profitez de ces belles énergies que vous avez en ce moment, soleil, découverte, inspiration, l'énergie de Mars avec ce gars là, avec la petite couverture et les tablettes de chocolat. Donc en tout cas, cette énergie masculine amène une énergie de conquête. Donc en tout cas, vous pouvez en profiter. Il y a la communication avec Mercure. Laissez vos idées qui sont inspirées par le divin germer. Mais c'est vraiment le message qui est ici. Vous avez un super beau tirage. Écoutez, je ne vais pas en rajouter parce que je radote. Donc voilà, je vous remercie pour votre présence. J'espère que vous allez profiter de ces belles énergies, de ce soleil, de cette inspiration, de cette rencontre très inspirante, que ce soit au travail ou dans le relationnel. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Merci pour votre présence, pour votre bienveillance. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue pour ce tirage numéro 3. Le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi, il est le réceptacle de ton âme lorsque tu te lances à sa recherche. C'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Donc là, voilà, on vous confirme que vous êtes une personne connectée, spirituelle. Ça représente tout ce qui est
administration, ou encore, ça peut aussi être l'église, l'hôpital, voilà. C'est tout ce qui est structure. On va voir avec les autres cartes pour essayer de l'identifier. Impulsivité. Donc là, on a Mars et les béliers. Alors, il va peut-être y avoir une décision qui va être prise comme ça, par rapport à une administration. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelque chose qui est important pour vous. Continuez. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Alors, on parle ici de déception pour alimenter votre projet créatif. Alors, vous avez peut-être mis fin à quelque chose. Et là, par rapport à vos nouvelles idées, vos nouveaux projets, on vous dit surtout de ne pas lâcher. Si à un moment vous avez eu des doutes, on vous dit bien continuez. Peut-être que l'attente de cette réponse administrative fait qu'avec cette impulsivité, vous en avez marre. On vous dit soyez patient, continuez, surtout ne lâchez pas votre projet. Ici, c'est suggéré une personne qui est quelqu'un de réfléchi. Quelqu'un qui sait prendre conscience de ce qu'il a entre les mains, du talent ou des idées qu'il a entre les mains, mais quelqu'un qui réfléchit, qui organise, qui est concentré, quelqu'un qui est noble, quelqu'un sur qui on peut compter. Ici, nous avons le 2 de coupe. Donc, ça peut parler de sentimental, mais ça peut aussi, ça peut parler d'un partenariat, d'une association avec quelqu'un. Par exemple, deux personnes qui décident de faire un projet ensemble et de créer ensemble quelque chose. Ça peut aussi représenter une association d'un point de vue professionnel. La sécurité. On voit ici qu'il y a une recherche, vous avez un besoin de sécurité. Alors peut-être que cette réponse administrative, c'est peut-être une attente pour une orientation, si vous allez à la fac, ou peut-être pour un emploi, ou peut-être pour un examen de santé. Ça peut être, en tout cas, c'est une réponse importante à vos yeux, et vous avez, je crois, cette impression que tant que vous n'avez pas cette réponse, ça vous bloque. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est de continuer, de ne pas miser tout sur cette attente. D'être une personne qui soit, comment on peut dire ça, bien ancrée, bien dans ses baskets, fiable. Vous avez ce projet en tête, continuez. Ne soyez pas impulsif. Là, il y a un sentiment de sécurité avec ce 2 de coupe, que ce soit pour votre couple ou pour une association. Ayez confiance. Cette idée de sécurité de 2 de coupe associée avec cet homme qui est fiable, vous pouvez avoir confiance dans la personne soit avec qui vous vivez, soit avec qui vous allez faire un partenariat. Ayez confiance. Je m'aime, je m'accepte parce que je suis moi. Donc surtout, voilà, on vous rappelle que vous pouvez répéter cette phrase, je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. Surtout, ne remettez pas en cause qui vous êtes. Le Saint Graal est en toi, il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche et la rencontre de ta partie divine qui t'attend, n'oublie jamais que tu es un être spirituel. Vous êtes une belle personne, c'est ce qu'on vous rappelle ici, surtout n'en doutez pas. Surtout ne lâchez pas votre projet. Vous êtes, pour l'instant, je vous le souhaite en tout cas, en sécurité. Et on vous dit, surtout ne lâchez pas votre projet. Même s'il y a pu avoir au départ ou dans le passé des déceptions, gardez votre sang-froid. N'envoyez pas tout valser, même si vous êtes dans l'attente de cette réponse qui vous stresse. Restez zen. Je vous souhaite, à vous qui écoutez ce message 3, plein de belles choses, de réussir votre projet, que votre réponse arrive le plus vite possible. Il va falloir être patient, je pense.
Ça sera peut-être plutôt à la rentrée, hein. Attendez la fin des vacances peut-être pour avoir la réponse de cette administration. Mais surtout en attendant, ne lâchez pas vos idées, ne lâchez pas votre projet. Restez une personne fiable. Ça peut être vous, ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie de la personne avec qui vous êtes, soit en collaboration ou soit dans votre couple. Mais en tout cas, que vous ayez posé une intention relationnelle ou professionnelle, on vous dit aussi ici que vous êtes en sécurité, d'être fier de la personne que vous êtes et surtout de ne pas lâcher vos projets. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie sincèrement pour votre présence, pour votre bienveillance. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.